Chapitre 2, démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Partie 2, les régimes totalitaires en Allemagne et en URSS. Commençons par l'URSS de Staline. Staline installe son pouvoir à partir de 1924 à la suite de Lénine. Il met en place très rapidement un régime totalitaire dans lequel il contrôle tout et toute la population. Ce contrôle commence par une économie basée sur la collectivisation des terres. Dans le cadre de cette collectivisation des terres, la suppression de la petite propriété paysanne donne lieu ensuite à des regroupements en deux grands types d'exploitation agricole collective, les kolkhozes ou les sovkhozes. L'autre élément du contrôle de l'économie réside dans la mise en place de plans dits quinquennaux, c'est-à-dire sur 5 ans, dans lesquels des objectifs de réussite sont fixés à l'économie soviétique, qui doit naturellement les dépasser avant le terme échu de ces 5 années. Staline installe également très rapidement une propagande qui est quotidienne. Elle intervient à la radio, dans les journaux, dans la rue. Des affiches à la gloire de Staline se multiplient. On parle alors dans ces conditions de culte du chef ou de culte de la personnalité pour témoigner de l'ensemble des démonstrations d'amour du peuple à son encontre. Cette propagande cible toutes les parties de la population. Les plus jeunes sont également visés, dans le cadre notamment de ce que l'on appelle les jeunesses communistes. Le dernier élément pour contrôler la population, c'est l'installation du régime de terreur, le gouvernement par la peur. Il fonctionne notamment grâce à la mise en œuvre d'une police politique baptisée le NKVD, qui doit surveiller la bonne application de la doctrine communiste dans la population. Staline met en place également tout un système répressionnaire basé sur le système du goulag. Le goulag, ce sont l'ensemble de ces camps de travaux forcés dans lesquels des prisonniers de droit commun ou des prisonniers politiques sont envoyés. Ceux-ci vivent alors dans des conditions de vie abominables, notamment liées aux conditions climatiques extrêmes qui règnent dans tous les camps de travaux forcés situés au nord ou à l'est du pays. Staline met également en place ce que l'on nomme des purges, c'est-à-dire des grands procès, lors desquels il cible la majorité des opposants ou des gens dont il veut se séparer. Ainsi, les procès de Moscou interviennent entre 1936 et 1938. Passons maintenant à l'Allemagne nazie d'Hitler. L'Allemagne nazie d'Hitler fonctionne également selon les principes d'un régime totalitaire. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Très rapidement, il va mettre en place une dictature basée sur le régime de terreur. Ainsi, les premiers camps de concentration sont mis en place dès mars 1933 avec le camp de concentration de Dachau. Hitler utilise également une propagande abondante ainsi que le culte du chef, l'embrigadement de la jeunesse. On peut voir ici sur ces affiches de propagande quels symboles sont utilisés par l'Allemagne nazie, la croix gammée, l'aigle impérial et Hitler en figure de proue, guide de sa population. Il sera ainsi baptisé le Führer, ce qui signifie guide en allemand. L'économie est également contrôlée et organisée selon les volontés d'Hitler. L'Allemagne se lance ainsi dans des grands travaux pour résoudre le chômage qui mine le pays depuis 1930 et développe une économie de guerre. Les objectifs de réussite sont fixés sur 4 années. L'Allemagne nazie est également un régime raciste et antisémite. Les juifs sont très rapidement visés et exclus de la société. Cette exclusion se déroule en 3 temps. Tout d'abord, dès 1933-1934, sont mis en place des boycotts des magasins juifs. Puis, en 1935, interviennent les lois dites de Nuremberg. Elles excluent les juifs de la société, leur interdisant de pavoiser les couleurs du pays, leur interdisant l'accès à certaines professions et interdisant également les mariages mixtes, c'est-à-dire des mariages entre juifs et citoyens allemands. La dernière étape est celle de la nuit de cristal en novembre 1938, où on recense sur l'ensemble du territoire allemand plus d'1 millier de pogroms ou de synagogues incendiées. Enfin, Hitler a des volontés expansionnistes, c'est-à-dire le souhait d'étendre le territoire allemand. Son objectif, rassembler tous les Allemands dans un même État qui deviendrait ensuite autosuffisant, c'est-à-dire qu'il serait capable de pourvoir aux besoins de sa population.
Plusieurs annexions de pays ont ainsi lieu en 1938 et 1939, compromettant sérieusement la paix en Europe. On note ainsi l'annexion baptisée Anschluss de l'Autriche le 13 mars 1938. Hitler jette ensuite son dévolu sur les Sudètes, territoire de Tchécoslovaquie, avant d'annexer l'ensemble de la Tchécoslovaquie.